Viens, Esprit de Jésus-Christ. Viens, Esprit du Père. Viens, Esprit qui gouverne notre humanité. Viens, Esprit, ce soir, étancher notre soif. Viens, Saint-Esprit, ce soir, nous nourrir parce que nous avons faim. Viens, Saint-Esprit, nous restaurer parce que nous sommes fatigués. Viens, Saint-Esprit, ce soir, prendre place au milieu de nous et en nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu déclare que tu es l'Esprit qui donne vie. Tu es l'Esprit qui rend capable. Tu es l'Esprit de Paraclet, tu es celui qui console. Tu connais nos cœurs endoloris, Saint-Esprit. Tu connais nos cœurs douloureux, Saint-Esprit. Tu connais nos cœurs souffrants, Saint-Esprit. Tu connais la misère de notre cœur, Saint-Esprit. Tu connais la misère de notre humanité, Saint-Esprit. Je veux que tu agisses, Saint-Esprit, puissamment ce soir. Oui, viens, Saint-Esprit. Et tu vas prendre ce cantique avec le cœur pour magnifier la puissance du Saint-Esprit, pour honorer l'Esprit de Dieu, pour sanctifier l'Esprit de Dieu, pour adorer l'Esprit de Dieu, car il est digne. Le credo nous dit qu'il reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Alors nous allons adorer le Saint-Esprit de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, aucune mission n'est fructueuse. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas percer la profondeur de la parole de Dieu. Alors ce soir, tu vas crier au Saint-Esprit. Tu vas lui dire, viens Saint-Esprit. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit. Viens remplir ma vie, Saint-Esprit, de ta présence. Parce que je suis vide. Mais je veux ce soir, Saint-Esprit, me disposer comme un vase vide, Saint-Esprit, afin de me laisser remplir par ta puissance, par ta présence, Saint-Esprit. Viens, Paraclet consolateur. Tu es le feu de Dieu. Saint-Esprit, viens nous embraser. Tu es l'Esprit consolateur. Saint-Esprit, viens nous embraser. Tu
établir ta seigneurie. Saint-Esprit, viens, oui, viens, allumer le feu. Oh, Saint-Esprit, viens nous embraser. Korabasakara konti kirima ushkontaba. Rima Allah illa konta hay. Rakirima uskonta kamba. Rima Allah illa la koria. Rabbuni konta bashai. Rima sakara konti kirias kontaba. Rebe shababa. Rai kirias konta. Ramma rikai konta bashe. Ra illa kontaba. Rabbaskeya. Rabma shaba. Rikai konta. Rima saba. Raiki. Rimas konta. Raikaba ushente. Ra illa koya. Rabbaskirias konta mahanta. Rekeshai. Rakaya baushonta bakitirias koria baba. Rabba kanta. Rima Allah. Allah konta. Je viens rétablir la paix. Je viens rétablir la joie. Je viens restaurer les cœurs. Je suis le Dieu saint. Je suis le Dieu fort. Je suis le Dieu éternel. Et je viens déployer ma puissance au milieu de vous. Je viens manifester ma puissance au milieu de vous. Je viens vous réitérer mon amour, mes enfants. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime, mes enfants. Et j'ai entendu le cri de votre cœur. Je réponds à votre appel. Je suis présent. Et nous allons prendre le cantique quand nous crions à toi. On peut s'asseoir pendant que les chantres prennent son cantique au Saint-Esprit encore. Quand nous crions à toi. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde, et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde, et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde, et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde, et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, le temps de nous remplir est arrivé. Le temps de nous remplir est arrivé. Imminima ula yene yabaushe. Imminima ula Allah ilala. Imminima ula yere bausharabay. Maula yere maushe ya Allah. Imiri maula yere mausha. Ramma masegere yala. Imiri maula yere mausha mala yere. Imiri maula Allah yere. Ramma mashete kondiria sontama.
Raikira ushere maule Raikamba ushintiri maule yere Hapa makontiri ya sondara yere Ayere Raikamba ushete ire mauskoya madanta yere Je reviens bientôt. Abandonnez vos mauvaises conduites. Viendra un temps où vous n'aurez plus le temps de vous repentir, où vous n'aurez plus le temps de vous convertir. Les temps sont proches. Les temps sont proches. Les temps sont proches. Et il y a une femme au milieu de nous. Tu as tellement de problèmes dans ton couple que tu penses à quitter ton ménage. Et tu es ici au milieu de nous. Tu ne sais plus où donner de la tête. Mais le Seigneur te dit, je viens faire toutes choses nouvelles. Je viens faire toutes choses nouvelles. Je viens faire toutes choses nouvelles. Et il y a une autre femme au milieu de nous. Tu as connu un avortement. Et tu as comme des problèmes génitaux. Le Seigneur vient te restaurer ce soir. Parce qu'il est ce Dieu qui nous dit dans sa parole d'aujourd'hui, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu le cri de mon peuple. Je connais ses angoisses. Et je descends. Et je descends pour le faire monter vers une terre plantureuse. La misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Pharaon fait sortir. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Voilà. Acclamons la parole de Dieu, parole du Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu. Amen. Nous venons d'entendre une parole puissante, une parole merveilleuse de la part de notre Seigneur, adressée à son serviteur Moïse. Amen. Et moi, j'étais tellement émerveillée par cette parole. C'est une parole que j'aime beaucoup. Et j'aimerais qu'on prenne ce cantique. J'aime chanter, mais je ne sais pas chanter. Je n'ai pas une belle voix. Et donc, j'aimerais qu'on prenne ce chant qui dit « J'ai un Dieu puissant là-haut ». Parce que c'est véritablement un Dieu puissant que nous avons là-haut. Et nous venons de le voir avec ce que nous venons de lire. Et je reviendrai après pour vous plonger dans la parole, pour que nous puissions comprendre dans quel contexte ce message a été adressé à Moïse et comment nous pouvons le contextualiser aujourd'hui pour notre nation, pour ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Alors, j'ai un Dieu puissant là-haut. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Est-ce qu'on reprend ça un plus vite, s'il te plaît? J'ai un Dieu
a un Dieu puissant là-haut et que quand tu cries, il entend ta voix. Amen. Alors voilà, la parole que nous venons de lire est tirée du livre de l'Exode. Le livre de l'Exode est le deuxième livre de la Bible. Le deuxième livre du Pentateuque, ce qu'on appelle le Pentateuque, les 5 livres de la loi. Amen. Donc ce livre de l'Exode veut dire, Exode veut dire en grec ou en latin Exodos. Et cela veut dire départ ou sortie. Amen. Donc, ce livre de l'Exode retrace en quelque sorte la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Le départ du peuple d'Israël d'Égypte. Amen. Et on peut dire que le livre de l'Exode est une proclamation de bonnes nouvelles, des interventions que Dieu a eu à opérer parmi son peuple, Israël, en Égypte. Amen. Et on a tendance même à dire que l'Exode, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. L'évangile de l'Ancien Testament, parce que l'évangile veut dire en grec évangélion, ça veut dire la bonne nouvelle. Donc l'Exode est le livre de la bonne nouvelle que nous avons dans l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Voilà donc le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël en Égypte était présent en Égypte depuis 430 années. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple se retrouve en Égypte? Quand nous lisons le livre de la Genèse, nous allons voir là l'histoire de Jacob, qui était le père des 12 tribus, des 12... Amen. Voilà. Les Issachar, les Benjamin. Vous connaissez les 12 enfants de Jacob. Voilà. Donc, les 12 enfants de Jacob ont eu à vendre leur frère Joseph. Et il est parti, il a été déporté en Égypte. Et quand il est arrivé en Égypte, Joseph, Dieu lui a fait grâce. Et c'était quelqu'un qui avait de la sagesse. Et il interprétait les rêves. Vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. C'est juste pour vous faire comprendre un peu pourquoi le peuple d'Israël était présent en Égypte. Et donc, il y a eu une famine en Égypte parce que Joseph occupait la deuxième place en Égypte, si on peut le dire ainsi. Après le pharaon, c'était Joseph. Et il est arrivé des moments où il y a eu une famine sur toute la terre. Et même Canaan, qui était la terre d'Abraham, n'a pas été épargnée. Et Jacob va dire à ses enfants, montez en Égypte parce qu'il y a du grain en Égypte pour que nous ne puissions pas mourir de faim. Et c'est là que les fils de Jacob vont aller en Égypte et ils vont rencontrer Joseph et il va les reconnaître et il va leur demander de repartir pour venir avec leur père Jacob et les autres membres de la famille qui restaient. Et c'est ainsi que la famille de Jacob va se multiplier en Égypte. Et Joseph va mourir, Jacob va mourir. Le pharaon également qui aimait Joseph et qui connaissait Joseph va mourir. Et un autre pharaon va venir à la tête de l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Et il va voir que le peuple d'Israël se multiplie et il a eu peur. Et il a dit à ses compatriotes que le peuple d'Israël se multiplie. Et ce n'est pas sûr, parce que si nous les laissons se multiplier, ils vont se coaliser avec d'autres pays comment dirais-je, et quand il y aura guerre, ils vont se coaliser contre nous et ils vont partir. Donc, il faut qu'on leur mène la vie difficile. Et c'est là qu'ils ont mis en place une stratégie pour réduire la population israélite. Et vous allez vous rendre compte qu'ils vont mettre en place des chefs de corvée qui vont assujettir durement le peuple d'Israël. Ils vont demander aux Israélites de construire 2 villes, Pithom et Ramsès. Ils vont également leur demander de fabriquer des briques, des mortiers, de faire des travaux champêtres et vraiment des travaux très, très, très durs. Et plus ils faisaient cela, ils voyaient que le peuple se multipliait davantage. Et ils ont dit aux sages-femmes de tuer quand les femmes israélites vont accoucher, ils n'ont qu'à tuer tous les premiers-nés. Tous les garçons, voilà, tous les mâles, ils vont les tuer. Mais cela ne va pas se passer parce que les matrones étaient vraiment des femmes qui craignent Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que Moïse va naître d'une femme lévite.
ayant peur parce que sa maman ne pouvait plus le garder pendant longtemps, à 3 mois, il était obligé d'aller vers le Nil et le déposer. Et c'est là que la fille du Pharaon va venir prendre Moïse et demander à ce que, pendant que la sœur de Moïse était en train d'observer, elle est venue dire à la femme égyptienne, à la fille du Pharaon, je peux te trouver une femme qui peut allaiter. Et la maman de Moïse va là pour l'allaiter. Amen. Et donc un jour, Moïse est parti et sorti, parce qu'il a grandi dans la cour de Pharaon. Il est sorti pour voir ses frères et il a trouvé un Égyptien et un Israélien en train de se battre, et Moïse va tuer l'Égyptien. Et le lendemain, il revient, il voit 2 Israéliens en train de se battre, et il dit, alors pourquoi tu fais ça à ton frère? Et l'autre lui dit, mais tu veux aussi me tuer comme l'Égyptien? Et Moïse va prendre peur parce que le Pharaon est désormais au courant, et donc Moïse va prendre la fuite et va aller à Madian. Et c'est là que Moïse va prendre la femme de la fille de Jéthro. Et c'est là, pendant 40 ans aussi, Moïse va être au service de Jéthro pour, comment dirais-je, paisser le bétail. Et c'est là, un jour, quand il va paisser le bétail, il rencontre un feu qui ne se consumait pas au mont Horeb. Et il va faire le détour. Et Dieu va lui dire, Moïse, Moïse, n'approche pas parce que la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Ôte tes sandales. Et c'est là que le Seigneur va lui dire, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu son cri. Je connais ses angoisses. Et je descends. Va, je t'envoie auprès de tes frères, auprès du Pharaon, et dis-lui de libérer mon peuple. Amen. Et Moïse va se dire, mais il n'est pas capable. Mais Dieu avait son plan pour Moïse. Amen. Et donc, voilà là les cris, les angoisses du peuple d'Israël que je viens de vous énumérer. Et je me suis dit, mais quel est le cri que nous aujourd'hui, nous lançons à Dieu? C'est quoi le cri que nous aujourd'hui, Sénégalais, nous lançons à Dieu? Quel cri? Quel est notre soupir aujourd'hui? Amen. Parce que la situation a été tellement difficile pour les Israélites, mais ils n'ont pas oublié le Dieu de leur père. Ils se sont toujours rappelés qu'ils ont un Dieu. Et c'est à ce Dieu qu'ils se sont adressés. Ils ne se sont pas adressés à un autre Dieu. Pourtant, il y avait un autre Dieu en Égypte, le Dieu soleil. Mais ils ne se sont pas adressés à ce Dieu. Comme nous avons tendance à le faire aujourd'hui. Souvent, nous oublions que nous avons un Dieu puissant là-haut. Mais on ne fait pas confiance à ce Dieu. Nous préférons aller dans nos outils, dans nos pangols et que sais-je encore. Amen. Pourtant, nous avons un Dieu puissant là-haut. Quand nous venons à l'église, nous sommes convaincus que Dieu est puissant. Mais quand nous rentrons, nous sommes dans autre chose. Amen. Alors le Seigneur veut nous dire ce soir qu'il est un Dieu jaloux aussi. Et que quand nous lui faisons confiance, il est capable d'intervenir, il est capable d'agir. Parce que c'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez lire le livre de l'Exode, que Dieu qui a dit à Moïse, je suis celui que je serai, je suis celui qui suis, il a respecté sa parole. Parce que vous allez vous rendre compte que il a respecté sa parole jusqu'au bout. Israël n'a manqué de rien. Parce qu'Israël a confiance en Dieu. Parce que Moïse a eu confiance en Dieu. Dieu s'est souvenu de sa promesse. Dieu a donné à manger à Israël la manne durant les 40 ans qu'ils ont fait dans le désert. Israël a mangé la manne. Il y avait une colonne de nuée et une colonne de feu qui les conduit le jour et la nuit. Et dans le livre de Deutéronome 29:5, le Seigneur dit à Israël, pendant 40 ans dans le désert, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Pendant 40 ans dans le désert, ta sandale sur ton pied ne s'est pas usée. Est-ce que vous imaginez cela? Ça veut dire que les gens qui ont quitté l'Égypte, peut-être qu'ils avaient 1 an, 2 ans, peut-être qu'ils ont quitté avec des brassières, mais le Seigneur dit que leur vêtement ne s'est pas usé sur leur corps. Amen. C'est pour dire que Dieu est un Dieu pourvoyeur. Notre Dieu pourvoit. Notre Dieu, il est protecteur.
C'est pour cela qu'il a mis la colonne de nuit et la colonne de feu pour veiller sur Israël. Notre Dieu est un Dieu protecteur, il protège Israël. À chaque fois qu'il y avait des combats, Israël était vainqueur. Parce qu'ils avaient mis leur confiance en un Dieu. Un Dieu plus puissant que les autres dieux. Un Dieu plus grand que les autres dieux. Et à chaque fois qu'Israël trouvait grâce devant le Seigneur par sa prière, par les mains de Moïse élevées sur la montagne, Israël était vainqueur sur ses adversaires. Israël était victorieux sur ses adversaires. Et c'est pour nous dire aussi qu'à chaque fois, bien-aimés de Dieu, que notre confiance est placée en Dieu. Dieu ne peut jamais nous décevoir. C'est nous qui quittons la main de Dieu, mais la main de Dieu est toujours posée sur chacun de nous. Alléluia. Dieu veut nous dire ce soir de placer sa confiance en lui. Comme le peuple d'Israël a placé sa confiance en lui jadis. Et c'est pourquoi Dieu a entendu son cri. C'est pourquoi Dieu a entendu ses angoisses. Dieu a connu ses angoisses. Les angoisses, c'est ce qu'il y a de plus enfoui en nous. Les angoisses, bien-aimées de Dieu, c'est quelque chose qui souvent n'est pas perceptible à l'œil nu. Mais Dieu connaît tes angoisses. Dieu connaît les angoisses de notre peuple. Dieu connaît les angoisses de notre nation. Et c'est quoi ces cris? C'est quoi ces angoisses? Et j'ai dit au Seigneur, pendant que je préparais cet enseignement, Seigneur, montre-moi la misère de mon peuple. Seigneur, montre-moi la misère de ma nation. Et vous savez, la première chose à laquelle mon esprit va aller, c'est notre orgueil en tant que Sénégalais. Osons le dire. Nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres peuples, ou que la paix que nous avons est de notre mérite. Non. Israël, le Seigneur dit dans Deutéronome 9, la victoire revient à Dieu et pas au mérite d'Israël. La paix que nous avons est due à Dieu et non pas à nos mérites ni à nos vertus. Nous n'avons pas de mérite à revendiquer. Nous n'avons rien à revendiquer de Dieu. Rien à revendiquer de Dieu. Tout est grâce. Tout nous a été accordé par grâce et par pure faveur. Alléluia. Amen. Donc nous devons rendre toute la gloire à Dieu et ne pas nous enorgueillir de ce que nous avons ou de ce que Dieu nous a donné. Amen. Alors, l'autre misère que nous avons, c'est l'adoration des idoles, la divination, la recherche de solutions en dehors de Dieu. Il faut oser le dire. Nous sommes comme Israël. Israël, à un moment donné, a abandonné son Dieu. Et il a adoré les faux dieux parce que les peuples qui l'entouraient avaient des dieux païens. Et Dieu parle de la prostitution d'Israël. Prostitution spirituelle. Et pour faire comprendre cette prostitution et la douleur de Dieu, Dieu va dire au prophète Osée de prendre une prostituée afin de faire comprendre au peuple de Dieu, à son peuple Israël, combien il a mal qu'à chaque fois Israël va vers d'autres dieux. Et vous savez, bien aimé de Dieu, Dieu dit dans le livre de Lévitique qu'il est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. C'est un Dieu qui ne partage pas sa puissance. Dieu, il est l'unique. Donc si vous partez ici et là, Dieu ne peut pas se manifester dans votre vie. Il faut que nous osions abandonner, revenir à lui de tout notre cœur et lui dire, Seigneur, j'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas eu d'autre solution. Ou la solution que j'avais était éphémère. Mais quand Dieu agit, c'est pour de bon. Quand Dieu agit, on sait que c'est Dieu qui est passé par là. Alléluia. Alors le cri de notre nation, c'est le cri de la veuve et de l'orphelin qui sont maltraités. C'est le cri des enfants de la rue. C'est le cri de la prostituée inconsidérée. C'est le cri de l'oppressé physique et spirituel. La misère de notre pays. C'est le cri du juste qui croupit en prison. La misère de notre pays. C'est le cri du candidat compétent qui n'a pas été choisi. La misère de notre pays, c'est le cri de tous ces jeunes qui sont diplômés et qui ne trouvent pas du travail. Et qui vont au travers des océans et des mers et qui perdent la vie. Le cri,
la misère de notre pays. C'est le cri de tout travailleur qui ne gravit pas les échelons à cause d'une injustice. La misère de notre pays, c'est le cri de toutes ces femmes qui sont battues chaque jour et qui se muent dans un silence. La misère de notre pays, c'est le cri de ces malades sans soins et sans visite. La misère de notre pays, c'est le cri et l'angoisse du célibataire endurci. La misère de notre pays, c'est le cri du pauvre qui a faim et qui n'a pas à manger. La misère de notre pays, c'est le cri du chômeur. La misère de notre pays, c'est le cri des familles qui ont perdu des êtres chers. La misère de notre pays, c'est le cri des enfants battus et violés. La misère de notre pays, c'est le cri des captifs, de ceux qui sont dans les cachots et qui ne voient pas la lumière. Le cri de notre nation, c'est le cri de la personne spoliée. La misère de notre pays, c'est le cri de l'agressé et même de l'agresseur. Parce que souvent nous pensons que l'agresseur c'est celui qui fait du mal. Mais nous ne savons pas que l'agression est un signal qui doit nous parler. Et est une alerte pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je peux dire comme Dieu aujourd'hui, j'ai vu la misère de mon pays? Est-ce que je peux dire comme Dieu, j'ai entendu le cri de mon peuple? Est-ce que je peux dire que je connais les angoisses de ma nation? Bien-aimé, Dieu, il n'est pas sourd. Dieu, il n'est pas aveugle. Dieu entend, Dieu voit et Dieu ressent. Parce que Dieu est une personne qui est capable d'entendre, qui est capable de voir, qui est capable de ressentir. Et si tu penses que Dieu n'a pas entendu ton cri, si tu crois que Dieu n'a pas vu ta misère, si tu penses que Dieu ne ressent pas ta douleur, tu te trompes. Dieu voit ta misère. Dieu voit ta souffrance. Et c'est pourquoi il a dit à Moïse, je descends. Mais bien-aimé de Dieu, il faut qu'on sache que Dieu ne fait rien sans nous. Il nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. C'est pourquoi il a besoin de chacun de nous. Il a eu besoin de Moïse pour que Moïse sorte le peuple d'Israël. Dieu peut descendre. Et il est déjà descendu quand il s'est incarné en la Vierge Marie. Il a fait son rôle, il a accompli. Mais il nous reste à nous de faire aussi ce pourquoi nous avons été créés. C'est participer à la rédemption. C'est être des collaborateurs de Dieu dans le salut. Dieu a été un collaborateur pour que Israël puisse sortir d'Égypte. Chacun d'entre nous aussi est un collaborateur et une collaboratrice de Dieu pour que mon frère et ma soeur soient sauvés. Si vous vous rappelez de l'histoire de Caïn et de Abel. Quand Caïn a tué son frère, Dieu lui a dit, où est ton frère? Et il a dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Chacun de nous est le gardien et la gardienne de son frère et de sa sœur. Mais aujourd'hui, dans nos cellules familiales, est-ce que les parents que nous sommes, est-ce que la mère que je suis capable d'entendre le cri de mon enfant? Est-ce que je suis capable d'entendre, de voir la misère de mes enfants? Est-ce que je suis capable de ressentir les angoisses de mon enfant? C'est ce que Dieu attend de chacun de nous, bien-aimés de Dieu. Parce que si nous étions capables d'entendre le cri, si nous étions capables de voir la misère de nos enfants, si nous étions capables de ressentir les angoisses de nos enfants, je peux dire que ce qui est arrivé ne serait pas arrivé. Parce que nous aurions pris les dispositions. Si dans la rue, dans la société, nous étions capables d'entendre le cri de ceux qui nous entourent, si nous étions capables de voir leur misère, si nous étions capables de ressentir les angoisses de ces jeunes, de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes, il
fait, il ne le cache pas à ses amis. Il a parlé à Abraham car il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Parce qu'Abraham était dans la présence de Dieu. Est-ce que je suis dans la présence de Dieu pour que Dieu me parle de ma nation? Est-ce que je suis dans la présence de Dieu comme Moïse a été dans la présence de Dieu dans le buisson ardent? Pour que je puisse recevoir de Dieu des oracles afin de prévenir. Parce que le prophète, nous sommes prêtres, prophètes et rois de par notre baptême. Et par cela, Dieu doit pouvoir parler à chacun de nous de ce qui doit advenir dans cette nation. Que ce soit bien ou mauvais. Alléluia. Mais c'est parce que je ne suis pas dans la présence de Dieu. C'est parce que je ne suis pas connecté à l'Esprit de Dieu pour recevoir les oracles. Pour que Dieu me parle, pour que Dieu m'avertisse et que je puisse avertir le peuple. Le prophète Ézéchiel, Dieu lui dit, je t'établis guetteur. Et que si tu vois une personne se comporter mal et que tu l'avertisses, s'il change, quand il meurt, il verra ma gloire. Mais si tu ne lui dis pas, s'il meurt, je te demanderai des comptes à toi. Est-ce qu'on est conscient de cette parole que Dieu a adressée à Ézéchiel? C'est pour dire que nous sommes responsables aussi de ce qui arrive à nos frères et à nos sœurs. Parce que tout simplement, nous ne savons pas être ces prophètes que Dieu veut que nous soyons. Dieu établit chacun de nous guetteurs. Tout le monde est guetteur. Tout le monde est prêtre de par son baptême. Mais nous négligeons notre grâce baptismale. Nous négligeons le sacerdoce commun que Dieu nous a donné. Nous négligeons ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Il te faut cultiver cette relation avec Dieu afin qu'il puisse travailler avec toi. Parce que si nous ne cultivons pas cette relation avec Dieu, il ne pourra pas travailler avec nous. Nous sommes dans la période, dans l'octave de Pâques. Et nous avons célébré la mort et la résurrection de Jésus. Il a dit à Moïse, je descends. Oui, le Seigneur est descendu. Il n'a pas regardé le rang qu'il égalait à Dieu, nous dit Philippiens. Mais il s'est abaissé. Il s'est anéanti et il a pris le rang d'esclave. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il dit à Moïse, je descends pour les faire monter. Quand Dieu descend, il nous fait monter avec lui. Dieu est descendu. Il s'est fait homme. Par notre baptême, nous mourons et nous ressuscitons avec le Christ. Quand il vient, il est venu. Il est descendu. Il est mort. Il est ressuscité. Et en ressuscitant, il nous fait monter avec lui vers le Père. Peut-être pas maintenant, mais à ce que les théologiens appellent déjà là, mais le pas encore. Et c'est ce que Dieu veut que nous vivions dès à présent. Il veut que sa gloire soit manifestée au milieu de nous dès maintenant. Le royaume de Dieu, c'est dès ici-bas. Ce n'est pas quand nous allons mourir, mais nous devons vivre le royaume de Dieu ici et maintenant. Amen. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Le royaume de Dieu est présent au milieu de nous. Et nous devons vivre de ce royaume de Dieu. Amen. Bien-aimés de Dieu, Dieu a un plan merveilleux pour notre nation. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu a eu un plan pour Israël. En le faisant sortir d'Égypte, c'était pour le conduire à Canaan, sur la terre de leur père, où coule le lait et le miel. Dieu a un plan pour notre nation. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu veut conduire notre nation aussi dans une terre où il coule le lait et le miel. Et je me suis dit, mais c'est quoi le lait et le miel aujourd'hui pour nous? Le lait et le miel pour moi aujourd'hui, c'est une terre, une nation où il y a la justice. Une nation où il y a la paix. Une nation où il y a la joie. Une nation où ceux qui sont malades se soignent. Ceux qui ont faim mangent. Ceux qui chôment trouvent du travail. Ceux qui sont persécutés sont restaurés et rétablis. Une nation où coule le lait et le miel. C'est une nation où la fraternité est vérité. Où
les gens sont amour, où nous manifestons véritablement le royaume de Dieu au milieu de nous. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix, c'est un royaume d'amour. C'est un royaume où chacun de nous est placé à sa place. Où chacun de nous est au service de l'autre. Où chacun de nous n'est pas au-dessus de l'autre. Amen. C'est une nation où la diversité ethnique, culturelle est une richesse et non une source de friction, ni une source de division. Amen. C'est une nation où la violence est bannie. Car la violence, bien-aimée de Dieu selon Gandhi, n'est pas pour l'espèce humaine. La violence est pour l'espèce animale. Et nous, nous sommes des descendants de Dieu. Nous sommes des humains. La Bible dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est amour, Dieu est paix. Alors parce que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, que je suis source de paix, que je suis source d'amour et que je suis amour. Amen. Alors nous devons prôner dans cette nation la non-violence. Jésus est non-violent. Et c'est Jésus notre référence, c'est Jésus notre repère. Car à toutes les personnes qui l'ont combattu, il a manifesté l'amour. Il a manifesté la paix et le pardon. Et je me rappelle de quelque chose de Joseph dont nous avons parlé tout à l'heure. Ses frères l'ont vendu. Mais il leur a dit, Dieu a retourné le mal que vous avez voulu me faire en bien. Et cela a poussé Joseph à pardonner. Alors, bien-aimé de Dieu, que le mal qu'on t'a fait, que tu ne le gardes pas. Sache que Dieu peut transformer ce mal en bien. Et cela doit être une source de pardon pour toi. La violence ne résout rien. Elle ne fait qu'envenimer la situation. Et je voudrais raconter une histoire pour terminer avec cela, que je racontais la dernière fois à mes sœurs et frères communautaires. Il y avait deux amis qui voyageaient. Et arrivés à un moment donné, ils se sont disputés. Et quand ils se sont disputés, l'autre a giflé, l'un a giflé l'autre. Et quand il l'a giflé, l'ami a écrit sur le sol, « Aujourd'hui, mon ami m'a giflé ». Et ils ont continué sur la route. Arrivé au niveau d'un cours d'eau, l'autre qu'on avait giflé ne pouvait pas nager. Et il était en train de vouloir se noyer dans l'eau. Et l'autre va le tirer de l'eau, va le sauver. Et il a pris une pierre et il a écrit « Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé la vie ». Et l'ami lui dit « Mais pourquoi quand je t'ai giflé, tu as écrit sur le sol? Et quand je t'ai sauvé, tu as écrit sur une pierre ?» Et lui de répondre « Parce que tout simplement, quand on te fait du mal, il faut pouvoir l'oublier. Parce que quand j'ai écrit sur le sol, le vent passe et le vent efface. Mais quand on te fait du bien, il faut pouvoir le garder et ne pas oublier. » Bien-aimés de Dieu, c'est pour nous dire que le mal, nous devons oublier le mal qu'on nous fait et de garder le bien que la personne nous fait. C'est ça qui va être notre force et c'est ça qui va restaurer notre cœur. Nous n'avons rien à gagner quand nous gardons le mal dans notre cœur. Mais nous avons tout à perdre. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu compatissant. Un Dieu miséricordieux. Et nous devons être miséricordes les uns envers les autres, comme Dieu est miséricordieux envers chacun de nous. Dieu veut travailler avec chacun de nous. Parce que ce qui arrive dans notre nation
incombe à chacun de nous. Nous sommes tous co-responsables de ce qui arrive. Mais je dois refuser à mon niveau d'être la porte par laquelle l'ennemi passe pour déstabiliser ou détruire. Je dois être ferme. Je dois être ce maillon fort de la chaîne et non le maillon faible. Bien-aimés de Dieu, je nous exhorte, surtout nous les femmes qui éduquons les enfants, que nous soyons de véritables éducatrices, que nous éduquions à la paix nos enfants, que nous éduquions nos enfants au pardon, que nous éduquions nos enfants au partage, que nous éduquions nos enfants dans la dignité, que nous éduquions nos enfants dans l'amour, parce que les enfants d'aujourd'hui sont... Qu'est-ce qu'on dit? Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble, que Dieu vous garde. Amen.